Aujourd'hui, je vais vous parler de respiration et je vais vous donner des trucs pour soulager la douleur, pour respirer différemment, pour mieux respirer et je vous donne ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web de www.denisfortier.ca. Maintenant, la respiration. Je vous ai produit plusieurs vidéos sur la respiration et aujourd'hui, je voulais vous parler plus spécifiquement de la cage thoracique, de ces 12 côtes, du sternum, des omoplates aussi qui sont vraiment tout près et de l'importance d'utiliser la respiration pour soulager vos douleurs. Je vais vous donner des exercices vraiment très simples. Les muscles de la respiration, souvenez-vous, ce sont aussi des muscles qui sont étroitement reliés à la posture et de prendre soin de votre respiration, de développer la mobilité de votre cage thoracique. Ça peut être fort intéressant pour soulager vos douleurs. Et si vous êtes atteint d'un problème pulmonaire, d'une maladie pulmonaire, les exercices que je vous propose aujourd'hui vont probablement vous aider. Mise en garde, aucun exercice ne doit déclencher de la douleur, ne doit reproduire de la douleur. Si c'est le cas, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre la cause de ces douleurs. Les mouvements que je vous montre, ce sont des mouvements simples qui ne devraient pas causer de problème. Le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice vraiment tout simple. Vous allez le faire en position assise ou debout. Vous pourriez aussi le faire couché. Vous allez placer tout simplement vos mains sur votre cage thoracique et vous allez sentir les mouvements des côtes durant votre respiration. Et lorsque vous respirez, on devrait avoir un certain mouvement des côtes. Donc l'exercice est de prendre conscience de ce mouvement. Certaines personnes ne sentent pas de mouvement. Vous prenez votre temps, vous essayez d'amplifier un petit peu la respiration pour vraiment sentir ce mouvement des côtes, un mouvement qui est plutôt latéral, et vous allez aussi faire la même chose en plaçant vos mains sur votre sternum et vous allez sentir le mouvement du sternum s'il y en a un, et si jamais vous le sentez, vous allez tenter d'amplifier le mouvement du sternum et la même chose pour la prise de conscience qui se fait les mains sur chaque côté de votre cage thoracique. Si vous sentez le mouvement, vous allez légèrement essayer d'amplifier le mouvement. Vous faites cet exercice pendant 1 minute ou 2. Le but de l'exercice, c'est de vous familiariser avec des mouvements qui sont automatiques. Ce sont parmi les mouvements que vous faites le plus souvent et votre cerveau peut parfois avoir du mal à les percevoir. Le prochain exercice se fait aussi debout ou assis. Vous allez placer vos mains de la même façon sur vos côtes. Vous allez sentir, percevoir le mouvement des côtes et lorsque vous allez bien le percevoir, vous allez l'amplifier en prenant une inspiration et en essayant d'avoir un mouvement d'une amplitude assez grande. Donc vous inspirez et vous expirez. Et lorsque vous expirez, vous laissez l'air sortir, vous ne forcez pas outre mesure, mais vous allez souffler au maximum. Et vous allez réinspirer. Et vous soufflez l'air au maximum. Et durant ce mouvement des côtes, durant l'inspiration et l'expiration, vous pouvez continuer à le faire. Essayez d'amplifier au maximum le mouvement d'expansion lorsque vos côtes montent. Et lorsque vous êtes à votre maximum, vous relâchez, vous expirez au complet. Vous allez faire environ 5 mouvements. Vous y allez lentement. Vous pouvez aussi faire une respiration de cette façon-là, puis prendre quelques respirations normales. L'objectif, mobilisez vos côtes. N'oubliez pas que vos côtes sont attachées à votre sternum, mais sont aussi directement reliées à vos vertèbres, aux vertèbres du dos. Il y a plein de petits muscles qu'on doit mobiliser, qu'on doit utiliser. Et cette inspiration maximale en utilisant la cage thoracique peut vous être bénéfique pour détendre la musculature, augmenter votre mobilité et améliorer votre respiration. Lorsque vous faites cet exercice,
vous ne gonflez pas votre ventre. On ne tient pas à avoir une inspiration principalement abdominale. Si on faisait l'inverse, en fait, on inspirerait en gonflant le ventre. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut aller chercher une amplitude maximale de la cage thoracique. Pour le prochain exercice, vous allez placer vos mains sur le sternum et vous allez faire un peu le même principe que l'exercice précédent. Vous allez inspirer en amplifiant le mouvement du sternum vers l'avant. Bien sûr, vos côtes vont bouger, bien sûr, votre abdomen va bouger un peu aussi, mais vous percevez et vous tentez d'amplifier le mouvement du sternum à l'inspiration. Et vous expirez au maximum. Ce n'est pas un immense mouvement. L'erreur à éviter, c'est de lever vos épaules. Parfois, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On va vraiment lever les épaules, se donner l'illusion que le sternum a bougé un peu, mais en fait, il y a probablement que votre sternum a très peu bougé et c'est plutôt les épaules qui se sont levées vraiment beaucoup trop. On ne veut pas avoir de mouvement des épaules. S'il y en a un tout petit, ce n'est pas la fin du monde. Donnez-vous aussi le temps d'apprendre à faire l'exercice, mais l'objectif, c'est d'inspirer profondément en amplifiant le mouvement du sternum et d'expirer au maximum, comme l'exercice précédent, en minimisant le mouvement des épaules et en évitant aussi de gonfler le ventre puisqu'on veut concentrer le mouvement à la cage thoracique. Le prochain exercice se fait debout ou en position assise. C'est comme vous le souhaitez. Vous placez vos mains chaque côté de vos côtes et vous allez prendre une inspiration profonde, mais vous allez vous abstenir de bouger vos côtes. Vous allez inspirer en gonflant le ventre. Ça donne quelque chose comme ça. Et on expire au maximum. En plaçant vos mains sur vos côtes, vous allez pouvoir contrôler, vous allez pouvoir mesurer, vérifier s'il y a un mouvement des côtes. Idéalement, on veut minimiser le mouvement des côtes. Lorsque votre abdomen sera gonflé, vous allez sentir inévitablement un petit mouvement des côtes flottantes, un petit mouvement des côtes inférieures, mais on ne veut pas bouger la cage thoracique comme le premier exercice que je vous ai donné. C'est une façon d'arriver à dissocier les mouvements de la cage thoracique des mouvements de l'abdomen ou en fait du fait que l'abdomen se gonfle et de maîtriser ces composantes-là. Ça vous donne plus d'outils pour mieux respirer, pour détendre votre musculature, pour prendre conscience de votre respiration et aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais aussi de vous détendre, de diminuer le stress et de respirer comme ça profondément, réduit votre fréquence respiratoire et a bien souvent un effet de détente. Je vous donne maintenant une variante des exercices. Vous pouvez tous les faire en étant adossés au mur pendant que vous avez votre dos en inclinaison et l'inclinaison dorsale, l'inclinaison qui se trouve à la cage thoracique. Pour faire le bon mouvement d'inclinaison, moi, je vous invite à placer vos poings vis-à-vis votre cage thoracique, vis-à-vis votre sternum. Je vous ai déjà donné des trucs comme ça dans d'autres vidéos et vous allez incliner la région dorsale. L'erreur à éviter, c'est d'incliner le tronc au complet. Vous n'inclinez que la région dorsale. Et dans cette position, vous allez faire les mêmes exercices. Vous allez faire l'exercice d'inspiration en plaçant vos mains sur les côtes, par exemple, toujours en étant adossé au mur. Alors, vous allez vous placer dans cette position-là. On veut vraiment avoir l'inclinaison au niveau thoracique et vous allez inspirer d'abord et vous allez souffler le plus profondément. Tous les exercices, vous allez les faire de cette façon, dans une position qui est confortable, mais vous inspirez en maximisant le mouvement des côtes et vous expirez profondément sans forcer outre mesure. Et vous allez faire aussi l'exercice de l'autre côté. C'est la même chose pour l'exercice en plaçant vos mains ici au niveau du thorax. Vous le faites adossé au mur à la fin d'une inclinaison, ou ça peut être à la fin, évidemment, de l'inclinaison de l'autre côté. Vous faites toujours les exercices des deux côtés et vous allez inspirer en maximisant le mouvement du sternum. Vous pouvez utiliser cette variante pour tous les exercices et c'est vraiment utile d'utiliser cette variante des exercices
pour encore mieux faire l'exercice, pour mieux contrôler les compensations. Vous allez le sentir dans votre corps, le mouvement est plus précis. Les effets aussi de l'exercice de respiration sont en général plus marqués. Certaines personnes qui ont par exemple une raideur au niveau de la cage thoracique n'arrivent pas à faire l'exercice adossé au mur sans que ça génère trop de tension. À ce moment-là, ne faites pas la variante et faites les exercices dans le vide comme ça sans vous adosser au mur. Pour ce qui est des paramètres des exercices, je vous conseille d'en faire environ 5, peut-être 10 pour chacun des exercices que je vous propose. Il s'agit d'exercices de respiration. Alors, selon votre état de santé, vos capacités respiratoires, vous pouvez peut-être faire un exercice, une inspiration profonde et ensuite respirer normalement pendant quelques secondes, quelques minutes et faire le suivant. Si vous faites l'exercice pour soulager la douleur au dos, par exemple, peut-être que vous pouvez faire les exercices un peu plus rapprochés et de vous rendre jusqu'à 10 et de faire une deuxième série. L'idée, c'est de les faire régulièrement, de récupérer la mobilité de la cage thoracique et de stimuler la respiration pour maximiser vos capacités physiques et favoriser une meilleure respiration. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous produire et à vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie et sur le web. Vous allez trouver aussi mes livres un peu partout dans le monde, notamment en France, en Belgique, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.